Comme on le dit souvent, celui qui ignore son passé est condamné à la revivre. C'est pourquoi, pour vous parler des banques, je vais d'abord commencer par l'origine, les causes et les différents moyens qui nous ont menés jusqu'aux banques. Beaucoup d'historiens, ou bien à l'école la plupart du temps, on essaie de nous faire croire que l'argent est né pour résoudre le problème du troc. Les difficultés que rencontraient nos ancêtres en faisant le troc. Ces difficultés-là qu'ils rencontraient sont deux en majeur. Ces difficultés plus précises sont deux. Il y avait l'incapacité à pouvoir conserver les richesses. Parce que celui-là qui cultivait était obligé de consommer tout ce qu'il cultivait sans avoir la possibilité de conserver ces richesses-là par n'importe quel moyen que ce soit. Et la deuxième difficulté était le fait que il était difficile d'avoir ce qu'on veut au moment bien précis où on veut. C'est ces deux problèmes-là qui ont été résolus avec la création de la monnaie. Mais en réalité, aujourd'hui, nous n'avons rien inventé. Cette monnaie-là n'a pas résolu le problème du troc, mais elle a plutôt résolu le problème. Elle est plutôt venue plus instrumentaliser la dette qui existait déjà depuis longtemps. Je m'explique. Voilà deux citoyens, X et Y. X cultive les choux et il récolte ses choux à X période de l'année. Et Y cultive les pommes et il récolte ses pommes à une autre saison de l'année. Lorsque X récolte ses pommes, étant donné qu'il ne peut pas les consommer tout lui-même et qu'il ne peut pas les conserver, il donne une partie à Y et note quelque part le volume ou la quantité qu'il a donné à Y. Lorsque Y, lui, à l'autre saison de l'année, récolte ses pommes, il va donner à X une quantité de pommes qui est équivalente à la quantité des choux que X lui avait donné auparavant. Et pour moi, ça, ce n'est rien d'autre que la dette. Et pour résoudre ce problème-là, ou encore pour plus instrumentaliser cette forme d'échange entre les citoyens, les rois ont créé la monnaie. Lorsque la monnaie naît, il devient plus facile de conserver sa richesse. Et le système d'échange devient plus important et plus intense. Cette intensité et cette régularité imposent au roi de taxer les citoyens qui étaient régulièrement en activité dans leur royaume. Et à travers cette monnaie-là, ils ont trouvé un moyen de le rendre unique. D'abord en utilisant les métaux rares comme l'or et de deux en leur donnant une forme et des signes bien précis qui représentent l'autorité et la grandeur et l'influence des rois. Et à travers ces monnaies-là, ils avaient la possibilité de récolter les taxes auprès des citoyens.
Ce qui rendait le système beaucoup plus important et ce qui enrichissait certains citoyens. Et en l'instant où les citoyens sont riches, ça signifie qu'ils ont beaucoup d'or. Avoir beaucoup d'or signifie que c'est difficile de se faire transporter. Parce que l'or pesait. Il fallait les mettre dans des gros sacs ou dans des grandes caisses qui étaient difficiles à transporter. C'est là où vient l'influence des orfèvres. Les orfèvres sont les négociants en métaux précieux. Les orfèvres, eux, avaient des magasins ou des caisses où eux, ils conservaient leur or. Et la plupart des citoyens, par peur de se faire voler ou de se faire arnaquer, allaient garder leur or chez les orfèvres. Et ce que les orfèvres faisaient, les orfèvres leur remettaient des reçus qui avaient l'indice ou le volume d'or que tout un chacun avait remis afin de ne pas se tromper lorsqu'ils viendront récupérer leur or. Ces reçus étaient facilement transportables et pratiques pour des échanges. Du coup, les citoyens qui avaient gardé leur or chez les orfèvres, au lieu d'aller récupérer l'or tout le temps pour pouvoir faire les achats, ils ont commencé à faire leurs échanges avec ces papiers que les orfèvres leur remettaient. C'est comme ça que naît la monnaie papier.